Alors, le prion, donc, c'est pas un virus, c'est pas un microbe, c'est pas quelque chose de vivant. On n'a jamais pu rencontrer l'ADN, on n'a jamais pu, au microscopie électronique, qui est très puissant, on peut voir tous les virus, les plus petits possibles. On n'a jamais pu détecter dans un encéphale de mouton contaminé par la tremblante, on n'a jamais pu trouver un virus. Ensuite, évidemment, on a perfectionné, c'est Prusiner, le deuxième prix Nobel sur le sujet, qui a eu le mérite, grâce aux nouvelles technologies, de pouvoir isoler enfin l'agent pathogène, celui qui donnait les maladies. Et là, on s'est rendu compte que c'était bêtement une protéine. Comme l'enzyme pour nettoyer les vêtements, c'est une protéine. Comme l'insuline, voilà, c'est une protéine. Et alors, on a été fort surpris, on s'est dit c'est une protéine, donc c'est un poison, c'est une toxine, on a l'habitude, hein, vraiment, le tétanos, les champignons, la nanite, etc., secrètent des toxines, des protéines qui nous tuent. Bon. Donc on s'est dit, voilà, c'est une protéine toxique, c'est un poison. C'est effectivement un poison, c'est un empoisonnement. Mais, aux surprises, c'est qu'avec les études génétiques poussées, on s'est rendu compte que cette protéine qu'on avait déterminée, donc sa formule, un jour on a trouvé qu'on sécrétait des protéines qui avaient la même formule, mais qui ne tuaient pas. Alors ça a été une révolution contre tous les dogmes établis. C'est-à-dire que cette protéine avait changé de forme, mais pas de formule. C'est-à-dire que, par exemple, la naturelle pouvait être comme ça, et l'autre pouvait être comme ça. Et en déformant sa forme, quand elle rencontrait une protéine normale, c'est le baiser de la mort, elle lui fait changer de forme. Et ainsi de suite. Et à ce moment-là, le système immunologique ne peut pas le reconnaître, parce que c'est une protéine du soi, la formule n'a pas changé. Et comme le système immunologique n'étudie que la formule et pas la forme, eh bien, le système immunologique ne peut pas être en branle, donc il n'y a pas d'inflammation, donc il n'y a pas d'encéphalite, contrairement à ce qu'on voit encore écrit. C'est une maladie neurodégénérative froide, c'est une encéphalopathie, non pas une encéphalite, hein, c'est pas viral. Il n'y a rien pour redéformer Alors, oui. Rendre la forme originelle. Oui. La solution, c'est de rendre la forme originelle. Alors là, vous rentrez, vous voulez me questionner, est-ce qu'il y aurait possibilité de guérir ? Voilà. Faut oser le dire. Oui, on peut l'imaginer. Il y a plusieurs solutions. La solution, ça serait de faire des anticorps contre la protéine naturelle que nous produisons, qui est produite sur les neurones. C'est une protéine, la protéine prion normale, qui n'est pas pathogène. Elle est fondamentale parce qu'elle capte le cuivre pour le donner aux neurones, à la syndesmutase, pour détoxiquer les radicaux libres. Donc, pour éviter, évidemment, le stress du neurone. C'est extrêmement important. Et donc, la solution, et c'est cette protéine naturelle qui, quand elle rencontre le poison, va devenir un poison, qui va, la copine à côté va le transformer en poison, ainsi de suite, et après provoquer des dégâts. Eh bien, il y a une solution à envisager, que j'avais envisagée et que l'agence France Presse avait retraduit d'ailleurs dans une interview, et qu'ensuite Prusiner a repris aussi, c'est que on peut faire des anticorps. Globalement, c'est plus compliqué que ça. Inventer un anticorps pour aller tuer la protéine naturelle. Si vous tuez la protéine naturelle, le poison, il ne peut plus se multiplier. Et à ce moment-là, ça vous donne le temps de le manger. Et du coup, vous avez plus le problème avec le cuivre. Problème, et au bout de ça... il y a d'autres systèmes. Il y a d'autres systèmes de détoxifiants. Mais écoutez, sinon vous mourrez. Alors il faut bien faire quelque chose. Mais au bout de 6 mois, vous aurez asséché, vous aurez détoxiqué complètement.
Voilà, ça c'est un schéma théorique. Maintenant, on commence en laboratoire à le faire. J'ai un copain qui a trouvé mon idée intéressante et qui s'est lancé là-dedans. Après, pour que on arrive, si vous voulez, à divulguer, au point de vue développement, avoir une autorisation de mise sur le marché, etc., il faut une dizaine d'années. Il faut beaucoup d'argent. Et là encore, si vous voulez, ça m'étonnerait que ça intéresse des laboratoires, parce que ce ne sera pas directement rentable, étant donné qu'il n'y a pas encore beaucoup de cas. Vous avez dit tout à l'heure qu'en Angleterre, par exemple, ça peut être demain, dans 10 ans, dans 15 ans, 35 000 Anglais qui meurent de cette Bien maladie. sûr, oui. À ce moment-là, il y aura peut-être, si vous voulez, une ouverture, parce que c'est un rapport, vous n'allez pas investir des milliards pour que ça ne rapporte pas, c'est pas possible. C'est là qu'il faudrait voir peut-être que pour certaines maladies orphelines, ou dans certains cas, qu'il y ait une espèce d'entente mondiale, internationale, pour avoir un laboratoire financé pour pouvoir prévoir des médicaments dans ces zones où évidemment le privé ne sera pas intéressé parce que ça ne rapportera pas. On dépensera trop d'argent pendant longtemps avec trop de risques. Une sorte de médicament sans valeur ajoutée, si ce n'est celle de guérir le patient. Oui, c'est ça.